Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Le président de la République du Ghana, Nana Akufo-Addo, s'est inquiété de la montée des régimes militaires en Afrique de l'Ouest. Selon lui, la démocratie est en danger dans cette zone. Vous l'entendrez dans ce journal. Le Kenya a ratifié ce vendredi 29 septembre les instruments du système panafricain de paiement et de règlement. Son objectif, réduire sa dépendance au dollar et résoudre la pénurie de devises. Décryptage dans cette édition. Et en fin de journal, vous verrez comment le Camerounais Cédric Noumbé a mis KO Jordan Zebo ce samedi 30 septembre au Zénith de Paris en 9 secondes. Mais tout d'abord à Madagascar, la marche du collectif de 11 candidats à la présidentielle a été interdite ce vendredi 29 septembre alors qu'ils voulaient rallier l'avenue de l'Indépendance pour se rendre au Palais des Sports. Le collectif a lancé un ultimatum réclamant la signature d'un accord politique. Dans cet accord politique, le collectif souhaite la création d'une cour électorale pour superviser la haute cour constitutionnelle jugée peu fiable. Il demande également la restructuration de la commission électorale. Il menace de tenir un autre rassemblement sur la place du 13 mai ce lundi si aucun accord n'est conclu. Au Ghana, le président de la République, Nana Akufo-Addo, s'inquiète de la montée des régimes militaires en Afrique de l'Ouest. Lors du deuxième séminaire parlementaire de la CEDEAO, le vendredi 29 septembre à Winneba, au Ghana, sur le thème des défis associés au changement de régime anticonstitutionnel et aux limitations des pouvoirs présidentiels en Afrique de l'Ouest, le rôle du Parlement de la CEDEAO, le président ghanéen a dit, je cite, « La démocratie en Afrique de l'Ouest est en danger ». Plus de détails dans ce sujet de Cheikh Oumar Kamara. Devant les parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, avec une voix empreinte de gravité, le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, a lancé un cri d'alarme, déclarant que la démocratie en Afrique de l'Ouest est en danger. Le discours du chef de l'État ghanéen a mis en lumière les défis auxquels font face les pays de la région en matière de démocratie et les menaces qui pèsent sur les institutions démocratiques, notamment la montée de l'autoritarisme et la répression des voix dissidentes. La démocratie en Afrique de l'Ouest est en danger et nous devons travailler encore plus dur pour ancrer les principes de responsabilité démocratique auprès des citoyens. À mon avis, la démocratie régionale est actuellement confrontée à 3 menaces sérieuses. Il y a d'abord la tentative de confiscation de la démocratie par des élites qui se livrent par des bouffonneries juridiques à la manipulation des règles constitutionnelles et à l'assujettissement des institutions de la République dans le seul but de rester au pouvoir. Deuxièmement, il y a la remilitarisation émergente de la gouvernance avec le retour du militaire sur le terrain. Pour y remédier, le président du Ghana a demandé aux députés de la CEDEAO de veiller à ce que l'un des résultats attendus soit une meilleure compréhension des causes profondes du recul démocratique et de l'instabilité politique dans la région ouest-africaine. Avec tout le respect et toute l'admiration que je voue au président ghanéen, je pense qu'il a tort à certains points et il a raison à certains points. Je prends d'abord là où il a raison. Il a raison sur le plan du fait que la démocratie est en danger en Afrique. C'est la démocratie à l'occidental qui est en danger en Afrique. Et c'est ça tout le blême. La démocratie calquée qui ne répond pas à nos réalités. Sinon, la plus vieille démocratie qui ait existé est née en Afrique avec la charte de Kouroukan-Fougan dont tout le monde en parle. Et cette charte était la démocratie la plus complète. Alors que les dirigeants de la CEDEAO se réunissent pour discuter des moyens de promouvoir la démocratie et la paix, cette déclaration du président Akufo-Addo souligne l'importance cruciale de la démocratie dans la région de l'Afrique de l'Ouest et appelle à une prise de conscience collective pour faire face aux défis qui menacent son avenir. La voix du Ghana résonne comme un appel urgent à l'action pour préserver et renforcer les valeurs démocratiques dans toute la région.
Le Nigeria a célébré ce 1er octobre 2023 le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance, une fête célébrée dans la sobriété en cause le contexte économique difficile qui prévaut dans le pays. Dans son discours à la nation, le président Bola Tinubu a annoncé plusieurs mesures visant à renforcer la croissance économique en réduisant le chômage. Midred Yamou. 63 ans d'indépendance du Nigeria. Le pays d'Afrique de l'Ouest a célébré ce 1er octobre 2023 l'anniversaire de son indépendance, acquise de la Grande-Bretagne, le 1er octobre 1960. Nigeria en 63, espoir renouvelé pour l'unité et la prospérité. C'est le thème retenu pour cette année. Le Nigeria a choisi de célébrer cette fête nationale dans la discrétion, en raison des réalités économiques actuelles peu satisfaisantes. Le président Bola Ahmed Tinubu s'est adressé à ses compatriotes pour marquer cette journée. En ce jour solennel mais plein d'espoir, félicitons nos pères et mères fondateurs. Cette année marque une étape importante dans notre voyage vers un Nigeria meilleur. Nous ne pouvons réaliser un Nigeria meilleur qu'avec le courage, la compassion et l'engagement en tant qu'unité indivisible. Le Nigeria célèbre le 63e anniversaire de son accession à l'indépendance dans un contexte socio-économique difficile, marqué par la hausse du coût de la vie, une hyperinflation, un chômage élevé et une dépréciation continue de la monnaie locale le Naira. Le taux d'inflation global a atteint 25,8% en août 2023 contre 24,08% en juillet, selon les données du Bureau national des statistiques. Le taux de chômage devrait atteindre 40,6% en 2023 contre 37,7% en 2022, avec une croissance économique estimée à 3,2% pour 2023. Plusieurs réformes sont envisagées par le gouvernement face à ces perspectives. J'annonce la fin de la subvention sur le carburant. Au cours des 6 prochains mois, le travailleur moyen de bas niveau recevra 25 000 naira supplémentaires par mois. Afin d'assurer un meilleur développement rural, nous avons créé un fonds de soutien aux infrastructures permettant à l'État d'investir dans des domaines critiques afin de fournir des secours contre l'impact de la hausse des prix alimentaires et autres. Nous mettons également en place des centres de formation et des ateliers à travers le pays pour offrir de nouvelles opportunités aux opérateurs de transport et aux entrepreneurs. En dépit des défis économiques et sécuritaires persistants, le Nigeria se dit fier de la consolidation de la démocratie dans une région ouest-africaine caractérisée par des coups d'État. Aucun dirigeant mondial n'a été invité pour la fête nationale cette année. Dans le reste de l'actualité au Zimbabwe, au moins 9 mineurs ont été tués dans l'effondrement d'une mine d'or ce vendredi 29 septembre. La mine est située près de Chegutu, à quelques 120 km à l'ouest de la capitale Harare. L'information a été donnée ce vendredi 30 septembre par la Fédération des mineurs du Zimbabwe. Les efforts de sauvetage restent difficiles à cause de la mine qui continue de s'effondrer. Seuls 4 corps ont été récupérés et 5 autres mineurs sont toujours bloqués sous les gravats. Le ministre des Mines Soda Zemu, venu assister aux efforts des secours, a confirmé que 21 mineurs avaient réchappé à la catastrophe. Le Kenya a ratifié ce vendredi 29 septembre les instruments du système panafricain de paiement et de règlement. Son ambition est de réduire sa dépendance au dollar et de résoudre la pénurie de devises. Le pays qui aspire à devenir un hub financier sur le continent. Plus de détails avec ce sujet de Nathalie Mo. Le Kenya a ratifié les instruments du système panafricain de paiement et de règlement PAPS le 29 septembre 2023. C'est l'aboutissement d'un processus pour lequel le président William Ruto avait prescrit une accélération lors du dialogue du secteur privé africain sur la zone de libre-échange continentale africaine le 29 mai 2023. Le dirigeant est-africain invitait alors toutes les institutions d'émission africaines à adhérer au PAPS, véritable catalyseur du commerce intra-africain selon lui. Sans plateforme de paiement unique, les instructions de paiement d'un pays africain à un autre passent généralement par plusieurs institutions financières intermédiaires.
ce qui entraîne une augmentation des coûts, des complications, des problèmes, des fluctuations monétaires inutiles, créant pour finir tout un écosystème de confusion. L'adhésion au PAPS devrait également permettre au Kenya de réduire sa dépendance au dollar pour ses exportations et ses transactions financières avec l'extérieur. Le pays dont la monnaie, le shilling, a perdu 19% de sa valeur face au dollar, relève également une autre entrave sur l'intégration du commerce en Afrique, la pénurie des devises. Pourtant, le système de transfert de devises panafricain permet de faire du commerce en monnaie locale en 120 secondes. Nous sommes tous soumis à un environnement dollarisé. Les Kenyans veulent payer pour des marchandises tanzaniennes en dollars. La Tanzanie veut payer des marchandises en provenance de la République démocratique du Congo en dollars. Pourquoi mettons-nous le dollar au centre de nos échanges commerciaux? Le Kenya, dans son positionnement de hub financier de l'Afrique, est candidat pour héberger la plateforme du PAPS. Le PAPS devrait permettre à l'Afrique d'économiser 5 milliards de dollars par an en coût de transaction de paiement selon des experts. Avec le Kenya, le système panafricain comprend désormais 10 banques centrales, 40 banques commerciales et 4 commutateurs. En Côte d'Ivoire, le secteur agricole constitue l'un des piliers de l'économie nationale avec plus de 17% du PIB et 60% d'emplois en 2022. Depuis quelques années, ce secteur est menacé par les conséquences du changement climatique et de la pandémie du Covid-19. À travers le Salon international de l'agriculture et des ressources animales, les autorités ivoiriennes veulent promouvoir et développer tous les atouts du secteur agropastoral afin de redynamiser le secteur. Esther Conan. Le secteur agricole, l'un des piliers de l'économie ivoirienne, représente plus de 17% du PIB et 60% d'emplois durables en 2022. Cependant, les agriculteurs ivoiriens se retrouvent dans un engrenage lié aux effets du changement climatique et de la pandémie de Covid-19 qui, bien qu'en situation d'être maîtrisée, demeure encore une menace potentielle à surveiller. Le Salon de l'agriculture et des ressources animales Sahara 2023, lancé le 29 septembre par le gouvernement ivoirien, vise à promouvoir et développer toutes les richesses du secteur agricole, mais aussi celui de l'élevage et de la pêche. Le secteur agricole occupe une place comme nul autre dans notre tissu économique et social national. Ce secteur est au cœur de la vision 2030 du chef de l'État et des transformations structurelles que nous voulons tous voir accomplir pour notre production agricole, notre décollage industriel, nos capacités d'export et notre source de création d'emplois nouveaux ainsi que de revenus supplémentaires. L'événement est placé sous le thème de l'agriculture africaine face aux défis des chocs internes et externes, ainsi que les innovations pour améliorer les secteurs agricoles et garantir la souveraineté alimentaire. Le salon permet de découvrir les spécificités et les richesses du secteur agricole, animaux, halieutiques et forestiers des différentes régions de la Côte d'Ivoire, ainsi que celles des pays de la sous-région. C'est un événement qui est bienvenu pour nous et importateurs de produits phytosanitaires parce que c'est le moment de montrer de quoi nous sommes capables et puis d'aider aussi les parents à connaître les endroits où on peut avoir les bons produits. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire a lancé un programme d'urgence agricole Purga lié à la Covid-19. Le Purga vise à aider les agriculteurs et à soutenir la production de légumes et de denrées alimentaires afin de préserver la sécurité alimentaire et atténuer la baisse des revenus. À la page sport, en seulement 9 secondes, le Camerounais Cédric Doumbé a mis un KO éclair à son adversaire Jordan Zebo. Le duel a eu lieu ce samedi 30 septembre au Zénith de Paris. L'enfant de Douala a couché son challenger en 3 coups puissants, affichant une victoire qu'il adresse à son ancien coach Fernand Lopez de la MMA Factory en signe de défi remporté. Un sujet de Catherine Gombaye. Declaring your winner via knockout, Cédric! Surprise au Zénith de Paris ce 30 septembre. Même Cédric Doumbé ne s'y attendait pas, surtout aussi vite, dans ce match de la PFL, la Professional Fighters League.
Le combattant d'arts martiaux d'origine camerounaise dans la catégorie des 77 kg a mis son adversaire au tapis en à peine 9 secondes. Un KO éclair en 3 coups. Un peu de mal à faire une vraie prédiction stricte. On disait premier, deuxième round. Moi je disais que je doutais qu'il passe le premier parce que voilà, souvent les mecs costauds comme ça, le menton il est fragile, j'en ai connu, j'en ai vu des adversaires, des gants taille 4, je l'ai dit, ça passera pas le premier round. Il dit maintenant il se peut qu'il soit solide. Et même s'il est solide, eh ben, ça sera au deuxième round qui tombera KO. Donc je savais au fond de moi que ça allait se terminer au premier round. 9 secondes, jamais de la vie j'aurais imaginé ça. Parce que je me suis dit quand même, le mec, je suis le combat de sa vie. Il peut pas, je veux dire, il va arriver préparé, il va pas arriver balancer un high kick et essayer de striker avec moi quand même. Il est venu, il a essayé de striker avec moi quand même. Jordan Zebo, martiniquais d'origine, surnommé le Fauve, était vu avant ce combat comme un espoir en MMA avec un palmarès de 4 victoires et aucune défaite. C'était sans compter sur l'expérience de Cédric Doumbé, surnommé The Best, 7 fois champion de Glory, principale organisation mondiale de kickboxing, et qui a décidé de se convertir aux arts martiaux mixtes. Le combattant camerounais a été entraîné jadis dans le centre de Fernand Lopez, coach et cofondateur de la MMA Factory en France. Jordan Zebo était entraîné par Fernand Lopez. Ça n'enlève en rien le respect que j'ai pour l'adversaire. Comme je l'ai dit, Jordan Zebo, c'est un adversaire que j'ai pris au sérieux, que j'ai respecté et que je respecte toujours. Et je tenais vraiment à cœur à ce cette défaite n'entache pas son courage, n'entache pas sa motivation, et je voulais qu'il continue à s'entraîner et qu'il oublie vraiment ce mauvais passage. Il est tombé sur un adversaire qui était beaucoup plus fort que lui, c'était un mauvais match-up pour lui, et je lui ai dit, gros, tu rencontreras jamais quelqu'un qui frappe aussi fort que moi, donc oublie ce combat. Cédric Doumbé s'est disposé à accompagner Jordan Zebo et demander à tous ses fans sur les réseaux sociaux de l'encourager, voyant ce sportif d'origine martiniquaise de 22 ans un combattant prometteur malgré le chaos du Zénith de Paris. Cédric Doumbé, ladies and gentlemen. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.